Village Média, la 100e. Ok, c'est la 100e, mais également aujourd'hui, c'est la naissance de l'hebdo. Ça s'écrit sans H, et le directeur du journal Thierry Mandon sera avec nous. Mais d'abord, Carole Rousseau, je l'ai dit, vous animez ce soir le grand concours des humoristes sur TF1, mais aussi au même moment un nouveau jeu d'aventure sur Gulli. Ça s'appelle Safarigo. Il y a un point d'exclamation. Expliquez le principe du jeu. D'abord, où est-ce que ça se passe ? Alors, ça se tourne en Afrique du Sud. C'est un jeu d'aventure avec des épreuves très physiques. 5 familles, donc parents, enfants, Papa, maman et 2 enfants. Voilà, papa, maman et 2 enfants entre 8 et 12 ans qui viennent jouer un jeu important parce qu'ils vont faire des épreuves physiques, ils vont cavaler, crapahuter, grimper, sauter, être en équilibre, etc. Et répondre à des questions de culture générale. Parce qu'ils ont un code des Rangers à potasser tout au long de l'aventure. Et voilà, et le meilleur de tous, parce que chaque famille est éliminée à chaque fin d'émission, malheureusement, deviendra la Ranger Family. Et ils vivent dans la brousse, quoi. Ils vivent dans la savane. Ah oui, alors justement, c'est en pleine nature africaine, dans le terrain de jeu de ce qu'on appelle les Big Five, les 5 animaux les plus puissants de la savane, le lion, le buffle, le léopard, le rhinocéros et l'éléphant. Et alors, quand les familles arrivent dans le camp dans lequel elles vont dormir, le responsable leur explique les règles de vie du lieu. Parmi elles, respecter les animaux. J'espère que vous allez apprécier votre séjour avec nous. Juste quelques règles à respecter quand vous êtes dans la brousse. Vous pouvez croiser n'importe quel animal. Des éléphants, des léopards, mais aussi des buffles. Donc respectez-les et ils vous respecteront. Carole Rousseau, vous connaissez des gens qui ne respecteraient pas un buffle de 500 kilos ? Non. On était un peu tous au garde-ave, parce que je peux vous dire qu'il y en a partout. Hein. Même nous, quand on travaillait les émissions, vous voyez passer toutes sortes de bestioles devant votre maison, c'est très sympa. Plus sérieusement, on le voit à l'image, les familles sont vraiment au mieux des animaux. La famille jaune s'approche de plusieurs éléphants, les touche, se baigne avec eux. Oui. Il y a des animaux dangereux, des insectes venimeux. Quelles étaient les mesures de sécurité sur le tournage ? Alors, on avait des rangers qui étaient là, armés, mais bon, ils sont aussi habitués à cette vie-là. Donc, et après, un animal reste un animal, donc ils viennent pas quand ils savent qu'il y a du monde. En général, ils viennent pas. Mais on s'est retrouvé avec un coudou, je crois, ou je sais plus quelle bestiole, qui est venu boire sur un lac là où on était en train de tourner une épreuve. Je me retourne, je vois l'espèce de truc derrière moi. C'est quoi ? Pardon, je sais pas ce que c'est un coudou. C'est une espèce de grosse bestiole. Comment ça s'appelle ? Ça ressemble, j'allais dire un renne, pas du tout. Vous voyez à quel point je suis calée en nature, géographie et machin. C'est un mi-chemin entre la gazelle et l'impala et le buffle. Voilà. Un mi-chemin. Merci Thierry Mandon. Merci. Heureusement qu'il est là, parce que là pour l'instant on était en Laponie, ça ressemble à un renne. Non mais c'est pas. C'est parce que j'arrête plus de parler de Laponie en ce moment, excusez-moi. Le décor est planté, maintenant l'action. Il y a une querelle chez l'équipe verte, chez la famille verte pour le premier jeu. Les équipes doivent traverser une étendue d'eau en alignant des bottes de foin pour construire un pont. Mais les verts ont du mal à se coordonner. Remarquez, c'est comme en politique. Et le ton monte entre les parents et les enfants. Les verts ne parviennent plus à se coordonner. Sors, je vais les mettre, sors. Mais sors. Attends. Mais là, on n'est pas organisé. Monte dessus, sinon ils partent. Voilà, tenez-les. Voilà, toi, tu tiens celui-là, à 4 pattes. À 4 pattes, voilà, celui-là et celui-là. Non, à 4 pattes. Allez, papa, pose ton pied. Pose ton pied. Papa, pose. Monte et pose ton pied. Mais sur l'autre. Il y a eu d'autres engueulades ? Ah oui, parce qu'après, ce qui est très intéressant dans cette émission, c'est que les parents sont à fond, les enfants aussi. Les parents sont tellement à fond, ils veulent pas décevoir leurs enfants. Et les enfants, dans certaines équipes, mais en tout cas qui au début sont un tout petit peu en deçà, il y a des disputes parce que tu vois pas, moi je suis à 100%, toi tu donnes que 50%, etc. Donc, mais les familles, beaucoup de familles se sont redécouvertes et je crois que ça a créé des liens vraiment intéressants pour eux et c'est des souvenirs inoubliables, quoi. Alors, c'est vraiment une aventure extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'a vraiment amusé, c'est que quand on gagne des épreuves, on a des prix, mais quand on perd, on peut aussi... Des corvées. Des corvées, donc ils font le ménage pour tout le monde, ils rangent pour tout le monde. Absolument. Nettoyer une Jeep, une voiture de ranger à la brosse à dents, c'est sympa aussi à faire, je peux vous... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans le dossier de presse, c'est le gros lot. Un voyage sensationnel pour l'une des familles. Mais déjà, être en Afrique, au milieu des éléphants et des koudous, c'est déjà un magnifique gros lot, c'est un voyage splendide. Oui, mais alors il y a d'autres familles qui ont plus d'enfants, vous voyez, donc ils ont pris goût au voyage, parce que c'est vrai que tous ont pris la mesure de la chance qu'ils avaient d'être aussi loin et dans des conditions aussi sympas. Alors je précise, c'est un format français. Oui. C'est pas un jeu qu'on a importé. C'est 909 Productions, Frédéric Joly qui
qui a imaginé avec ses équipes. Et qui va l'exporter. Voilà, qui l'a vendu à l'étranger. Vous savez dans quel pays? Je l'ai lu et je l'ai oublié. Peut-être en Laponie, non? Ah, ça serait bien. Je vais y aller l'année prochaine pour le Père Noël, vous voyez. Vous êtes également, Carole Rousseau, toutes les semaines sur TMC avec le magazine 90 minutes enquête. Oui. Le prochain, ça sera sur les mineurs et la délinquance. Est-ce que ça se passe bien avec TF1 depuis votre passage dans Touche pas à mon poste mercredi? Non mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit d'autre que dire que les relations avaient changé? Moi, vous avez dit c'est un peu moins chaleureux qu'avant. Bah oui, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, ce métier, l'univers de la télévision est moins chaleureux qu'avant. Voilà, c'est tout. Après, je suis une grande fille et je veux dire, à chaque fois que j'ai demandé un rendez-vous, j'ai été reçue sans aucun problème. On n'est pas à se cirer les pompes ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Moi, mes vrais interlocuteurs sont mes producteurs, avec qui j'ai des relations formidables. Mais voilà, c'est tout. Mais en plus, je parle de gens. Quand je parle de cette époque-là, je parle d'une époque qui est même antérieure à celle des nouveaux arrivants, qui sont des gens, si on cite Ara Aprikian ou Xavier Gandon, qui sont des gens avec qui j'ai travaillé il y a des années, dans de très bonnes conditions. Voilà. Ne me dites pas que les médias sont un petit village. Pas du tout. Oh. Europe 1.